Eh bien, bonjour à ceux qui sont présents, ceux qui nous regardent en direct, et bonjour à ceux qui nous regarderont en replay. Soyez bénis, soyez les bienvenus à la Maison du Pain pour notre service, pour le message que je vais vous partager. Alors, le message va s'appuyer sur l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 13. Alors, je vais lire pour vous, Éphésiens, chapitre 4, verset 13, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » À la mesure de la stature parfaite de Christ. Vous l'aurez donc compris, on va parler de la stature de Christ. Alors le message s'adresse en partie à notre groupe, mais vous pouvez en extraire le principal pour vous qui nous regardez, parce qu'il s'adresse effectivement à tout le monde. En fait, s'il s'adresse à notre groupe, c'est parce que fin de l'été, Cathy et moi, nous avions partagé au groupe que notre désir, c'était de les accompagner dans leur croissance spirituelle, dans leur maturité, dans leur progrès. Et je leur avais dit que il serait bon, en tout cas de se fixer comme objectif, que pour le début de l'année prochaine, en fait, ils soient dans ce qu'on attend, ils soient au niveau de ce qu'on attend d'un diacre ou d'un ancien. Alors, c'était notre objectif commun, notre objectif spirituel commun. Bien entendu, je ne parlais que de l'aspect spirituel, puisque pour ce qui est de l'aspect caractériel, une transformation de vos caractères, ça vous appartient à chacun d'entre vous. Bien sûr, on est là pour vous aider, mais c'est effectivement la vie du Christ en vous qui va vous transformer. Voilà, donc ça, mais on peut vous accompagner. D'ailleurs, le ministère de tout ministère, si je puis dire, c'est de faire croître et de faire maturer les chrétiens pour les mener à la stature de Christ. Christ est notre modèle et nous devons lui ressembler. Nous devons être comme le Maître. Nous non pas plus grand que le Maître, mais comme le Maître, nous dit l'Écriture. Et si nous devons être comme le Maître, eh bien en fait, nous devons développer les 9 facettes du fruit de l'Esprit. Christ développait effectivement les 9 facettes du fruit de l'Esprit, c'est évident. Ces 9 facettes se trouvent dans Galates, chapitre 5, verset 22, et je lis pour vous. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et puisque Christ pratiquait aussi les 9 facettes du fruit de l'Esprit, il pratiquait aussi les 9 dons. Les 9 dons spirituels que l'on trouve au moins, les 9 que l'on trouve au moins dans 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 9 et 10, et je lis pour vous de nouveau. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, et à un autre l'interprétation des langues. Et à toute évidence, Christ a exercé aussi les 5 ministères, en tout cas au moins les 5 qui sont les ministères de la parole, donc ceux qui sont dans Éphésiens 4, 11. Je ne parle pas de tous les services que l'on pourrait pratiquer, mais au moins ces 5-là. Donc Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Alors, vu comme ça, si je vous fais toute cette liste-là, eh bien pour tout chrétien, en fait, ce serait probablement le découragement. Car une vie de consécration ne suffirait probablement pas à arriver à ce niveau. En tout cas, c'est ce qu'on peut imaginer. Pour une raison très simple, c'est que nous sommes encore trop charnels. Mais cela reste le but ultime à atteindre. Ressembler à Christ, être de la stature de Christ est le but à atteindre. Alors pour y arriver, je me suis dit, on va proposer d'avancer par étapes. Quand on a une tâche compliquée, peut-être difficile ou qui nous semble difficile ou de longue haleine, comme on dit, eh bien, le mieux, c'est de la diviser en parties et de se fixer des objectifs. Et donc, pour avancer, je vous propose d'avancer étape par étape et de toujours voir l'étape suivante, l'étape qui va suivre. Comme ça, on peut visualiser et plus facilement atteindre le but. Et puis, de but en but,
de gloire en gloire, progresser et grandir. Et ainsi, à l'image de Timothée, parce que Paul s'adressait à lui, et qui lui disait que tes progrès soient visibles de tous. Et donc, nos progrès soient visibles pour les uns comme pour les autres, pour l'extérieur, pour ceux qui sont autour de nous. C'est encore l'apôtre Paul qui disait à Timothée, qui écrivait à Timothée, « Sois mon imitateur, comme je suis imitateur du Christ. Sois mon imitateur. » Je vous propose donc de commencer par prendre pour modèle, puisque imiter quelqu'un, c'est le prendre comme modèle, de ce que dit la parole de Dieu à propos des diacres et des anciens. Non pas qu'il faille que nous soyons tous diacres et anciens, mais je parlais de prendre les qualifications comme premier jalon de nos progrès. Et donc je vais vous lire 1 Timothée chapitre 3, les versets 1 à 13, qui parlent effectivement de ces qualités. Alors je vais commencer par 8, 13, parce qu'on parle des diacres, et puis 1, 7, qui parle des anciens, pour le remettre un peu dans la progression qu'on connaît habituellement en tout cas. Voilà. Alors, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère. S'ils sont sans reproche, c'est qu'ils s'exercent, pardon. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Pour ce qui est des anciens, l'apôtre Paul nous écrit ceci. « Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, l'ancien, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'ancien soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit pas adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ?» Je vais m'arrêter là. Et donc effectivement, on va parler donc de ces qualités. Et on peut résumer en fait ces qualités en 2 points. On parlera de qualité et de stature, puisqu'on parlait de stature morale et de stature spirituelle. La stature morale peut se résumer en fait en un seul point. Tout simplement, il s'agit de l'amour. Si vous reprenez tous les qualificatifs, toutes les qualifications qu'il faut avoir, l'honnêteté, être sobre, être éloigné d'un gars sordide, être non médisant, être fidèle, etc. C'est clair que l'idée, c'est soutenu par l'amour. C'est soutenu par l'amour parce qu'en fait, on peut résumer tout cela par l'amour. Tout simplement. Si on est dans l'amour, de façon évidente, de façon tout à fait évidente, on aimera sa femme. Donc on ne trompera pas sa femme, on sera mari d'une seule femme, on sera un bon mari, on sera, ou une bonne épouse bien entendu, on sera un bon père, on éduquera correctement effectivement ses enfants, on les éduquera dans la foi. Tout effectivement sera guidé par l'amour. On ne sera pas ivrogne, on ne battra pas son conjoint, à l'évidence, ni physiquement, ni moralement, ni psychologiquement. Et bien entendu, on ne battra pas ses enfants. Ça semble être du bon sens, et ça l'est. Et pour être d'un bon témoignage, si effectivement on est dirigé par l'amour, on sera d'un bon témoignage à l'intérieur de sa famille et à l'extérieur de sa famille. Je vais prendre deux versets, dans 1 Jean, chapitre 2, versets 5 et 6, et dans Philippiens 1, 8 et 9, 1 Jean 2, 5, 6, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. On parle donc d'amour, et on parle de marcher aussi comme il a marché lui-même, comme Christ a marché. Dans Philippiens 1, 8 et 9, « Car Dieu m'est témoin, et c'est l'apôtre Paul qui parle, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ.
Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Voilà, donc pour effectivement cette partie, on voit bien que c'est toujours l'amour. Et puis, si je reprends l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 22, le fruit de l'amour, de l'esprit, le premier qui est cité, c'est l'amour. Voilà, excusez-moi. Mais effectivement, on parle bien de tout d'abord l'amour. Ensuite, on parle des autres. Voilà. Ça, c'était pour l'aspect moral, la stature morale qu'il faudrait atteindre, et donc qui est caractérisée par l'amour. Ensuite, on parle effectivement de stature spirituelle. Et avant de développer, je vais vous reprendre la définition de ce qu'est la stature. Selon la Bible, dans Luc, chapitre 2, verset 52, je lis pour vous, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Croissait, il y a une croissance. La stature, c'est donc le degré de développement atteint, un niveau de réussite. On peut aussi parler de l'importance de quelqu'un, la valeur de quelqu'un. On parle donc de choses qui arrivent à leur maturité. Ça, c'était pour reprendre la définition, je ferme cette parenthèse. Pour notre objectif, c'est-à-dire les qualifications ici spirituelles, diacre ancien, l'apôtre Paul parle d'être ancré dans la foi, et il parle aussi d'être apte à l'enseignement. Et souvent, quand on parle d'être apte à l'enseignement, on voit tout simplement le fait de prêcher sur l'estrade, d'être devant, ou de s'exprimer avec un bon nombre de connaissances bibliques qu'on a pu acquérir dans une école biblique. C'est souvent ce qu'on nous a montré, ou en tout cas c'est ce qu'on en a déduit en voyant effectivement ce qui se passe. Mais en fait, on a déduit ça que de ce que l'on a vu. On n'a pas été plus loin dans le sens de ce que veut dire enseigner. Parce qu'il n'y a pas que ce type d'enseignement. Les moniteurs et les monitrices enseignent les enfants, enseignent les adolescents. Et je fais de nouveau une parenthèse, si quelqu'un dit qu'une femme ne peut pas enseigner, bien alors qu'il s'occupe aussi des jeunes, des enfants, puisque enseigner les enfants, c'est toujours de l'enseignement. Donc, si une femme ne peut pas enseigner, ben, qu'il s'occupe aussi des enfants. Je ferme juste cette parenthèse pour dire que les monitrices enseignent également. Tout ça, donc, c'est de l'enseignement. Lorsqu'un chrétien explique à un jeune converti un passage de la Bible, ou qu'il l'exhorte, qu'il l'encourage dans la foi, eh bien, en fait, il fait de l'enseignement. On peut aussi être dans l'enseignement en étant une lettre ouverte, une lettre vivante. Et je vous prends le verset dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, les versets 2 et 3. C'est l'apôtre Paul qui parle et s'adresse aux Corinthiens en disant « C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans notre cœur, connue et lue de tous les hommes. » Connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. En fait, ce qu'il exprime, c'est que par l'enseignement qu'il a donné aux Corinthiens, le comportement des Corinthiens est une lettre ouverte, c'est-à-dire qu'on peut voir, on peut comprendre qui est Christ, l'Esprit de Christ, par le comportement. Et donc, c'est enseigné par le comportement. Il en est de même aussi lorsqu'on prie avec un jeune converti, quelqu'un qui est plus jeune dans la foi, on prie avec lui, en fait, on lui montre comment faire, et donc, en fait, on l'enseigne par l'exemple. Il serait donc temps de changer notre façon de penser, de façon de raisonner par rapport à l'enseignement, et de se dire que, en fait, c'est l'Esprit de Christ qui vit en chacun de nous, qui nous rend aptes à enseigner, tout simplement. Alors, pourquoi tendre vers la stature parfaite de Christ? Puisqu'on a dit que c'était quand même un chemin, voilà, c'est quand même un objectif assez éloigné, pense-t-on, ou en tout cas assez conséquent, même si c'est effectivement ce que l'on devrait faire, le chemin sur lequel on devrait suivre. Et je vais reprendre Éphésiens chapitre 4, les versets 13 à 15. Le verset 13, je vous l'avais déjà lu, c'est « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Et pourquoi doit-on le faire? Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Première raison, afin de ne plus être des enfants, ballottés par tout vent de doctrine, de ne plus être des enfants. La deuxième raison est dans le même chapitre, le verset suivant, le verset 15.
mais que, professant la vérité dans l'amour, on parle encore d'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc, avec le verset 15, nous comprenons que il faut que nous croissions en toutes choses, en Christ. Voilà les raisons pour lesquelles nous devons tendre vers la stature parfaite de Christ. On a vu avec quoi il fallait croître au niveau spirituel, pour la stature spirituelle, on avait dit que c'est l'amour. Avec quoi doit-on croître? Sur quoi doit-on s'appuyer pour croître dans notre stature spirituelle? Eh bien, la même chose, c'est l'amour. C'est toujours le moteur. Et je ne vais pas vous lire le chapitre 13 de 1 Corinthiens, mais vous le connaissez, l'épître, ce qu'on appelle le chapitre, de l'amour. Tout le chapitre nous explique à la perfection que c'est l'amour qui doit nous guider. Quelle que soit notre fonction, quel que soit notre service, quels que soient nos dons, nul n'est exempté de fonctionner dans l'amour. Et je dirais même que plus on est dans le service, plus on est dans le ministère, plus on doit fonctionner dans l'amour. Si nous reprenons le verset de Philippiens 8, 9, et ce que dit la prière de l'apôtre Paul, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence. Donc, le moteur, pour la stature spirituelle, comme pour la stature morale, reste l'amour. En conclusion, alors la conclusion sera celle-ci. La stature, c'est la position que nous avons et que nous devons développer pour passer de l'état d'enfant de Dieu, on parlait d'enfant, c'est enfant de Dieu, à l'état de fils de Dieu, et d'héritier de toute sa grâce, de toute sa puissance et de tout son amour. Donc de passer d'un état, d'une stature d'enfant, c'est le premier point, l'adoption, nous sommes enfants de Dieu, et puis nous grandissons en maturité, nous passons à l'état de fille de Dieu, c'est une autre stature, plus imposante, et puis dans notre maturité, on comprend qu'on est dans une stature d'héritier, que nous sommes donc héritiers de toute sa grâce, de toute sa puissance et de tout son amour. Et pour le mot de la fin, je prendrai 1 Corinthiens, le chapitre 13 et le verset 13. 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Voilà notre conclusion. Et comme l'apôtre Paul, je dirais que ma prière est que pour nous tous, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, comme pour ceux qui sont présents, ma prière c'est que nous puissions croître dans l'amour. Père, Seigneur, ce que je te prie, Seigneur, pour ceux qui nous regardent, ceux qui sont présents et ceux qui nous regarderont, c'est que l'amour pour toi, l'amour pour les autres grandisse. C'est le verset qui regroupe tous les commandements, l'amour. Aimer Dieu et s'aimer et aimer son prochain. Tout est commandé par l'amour, tout fonctionne par l'amour. Seigneur, je te prie que le degré, le niveau, l'espérance d'amour grandisse en chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. Je vous dis merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, à diffuser largement, à vous abonner aussi à notre chaîne La Maison du Pain. Et je vous dis donc à notre prochaine réunion qui aura lieu donc dans 15 jours. Soyez les bienvenus et soyez bénis pour toute cette semaine. Amen. Merci et au revoir.